Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je viens te souhaiter, ainsi qu'à toute ta famille, de joyeuses fêtes de Pâques. Alors probablement que dimanche tu as fêté ça dignement, en regardant aussi la messe à la télé. Et puis à 11h45, il y a eu toutes les cloches des églises qui ont sonné, certainement que tu as chanté de tout ton cœur hein, avec plein d'autres personnes le fameux chant de l'Alléluia. Et puis ensuite, on a eu la belle bénédiction du Saint-Père, le pape François. Une bénédiction spéciale qui s'appelle Ubi et Orbi, c'est-à-dire pour la ville et pour le monde. Et c'était très très émouvant, parce que tu vois, tu es en train de vivre, nous sommes en train de vivre en fait un moment unique qu'on n'a jamais vécu, que l'Église n'a jamais vécu, ce moment où finalement on se retrouve confiné, où le pape de Saint-Pierre de Rome, où habituellement il y a une foule immense, là il s'est retrouvé seul. Mais tu vois, on peut vraiment continuer à grandir dans cette communion les uns avec les autres. Voilà, donc nous avons fêté dimanche la fête la plus importante pour les chrétiens. Tu sais que Pâques signifie passage. Jésus est passé par la mort pour nous donner la vie. Il est ressuscité. Saint Paul il nous dit si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi, c'est-à-dire vide de sens. Ça n'a aucun sens, tu vois, mais vraiment aucun, de dire qu'on est chrétien si on ne croit pas que Jésus est ressuscité. Donc, c'est le fondement, c'est vraiment le socle de notre foi. Jésus, et tu l'as suivi hein, avec le jeudi saint où il a institué l'Eucharistie, vendredi où il est mort sur la croix, le samedi le grand silence, l'attente, et puis le dimanche matin, je t'ai lu la dernière séance, donc le texte de la résurrection, où les femmes vont au tombeau et voient la pierre qui a été roulée, et Jean et Pierre qui arrivent au tombeau, qui voient le tombeau vide, et Jean particulièrement, il vit et il crut, il voit que le tombeau est vide, il croit, il a compris que Jésus était ressuscité. Voilà, c'est notre foi. Et notre foi, elle s'appuie sur la foi des apôtres. Un apôtre, c'est celui qui est un témoin, c'est celui qui a été témoin de la résurrection de Jésus. Alors c'est pour ça que c'est une grande fête. Et là, aujourd'hui, en fait, eh bien, nous sommes dans ce qu'on appelle l'octave de Pâques, c'est-à-dire 8 jours comme un jour. Chaque jour, nous fêtons Pâques pendant 8 jours. Tu vois, pour dire vraiment que c'est une fête immense. Et l'Église nous donne 40 jours jusqu'à l'ascension. Alors, je ne sais pas si tu fais un peu d'orthographe, si tu es bon ou pas. Je ne sais pas si tu sais comment s'écrit le mot ascension. Eh bien, regarde bien ce mot. En fait, il commence et il s'écrit comme le mot ascenseur. C'est l'image en fait qu'on prend pour dire Jésus est monté vers le Père. Il quitte définitivement la terre. Pendant 40 jours, il va apparaître à ses apôtres comme ressuscité. Il va même manger, boire avec eux. À Thomas, il va même montrer la marque des clous et son côté pour dire regarde, c'est bien moi. Et puis, ça nous amènera, on aura l'occasion d'en reparler, à la joie de la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint sur l'Église. Et donc, Pentecôte, c'est un mot qui signifie en fait 50 jours. C'est 50 jours après Pâques. Donc, Ascension 40 jours, Pentecôte 50 jours. Voilà, donc on va vraiment vivre de cette joie, d'être illuminé de cette joie de Pâques. Alors, peut-être continue à bien t'approcher du Seigneur, à bien prendre le temps de le prier. Essaye peut-être, c'est peut-être ce qu'on peut se dire pendant ce temps. Maintenant, tu vois, on a eu le temps du carême, maintenant on a le temps de Pâques. Alors, ça ne veut pas dire c'est fini, on fait plus d'efforts, etc. Non, toute notre vie, on a toujours besoin de nous rapprocher du Seigneur, de toujours aimer, de toujours grandir dans l'amour, dans la charité, qui est la plus belle chose hein, qui soit. Cet amour que nous avons pour le Seigneur, nous devons l'avoir les uns pour les autres. Et donc, eh bien, peut-être prendre ce temps de Pâques pour justement prendre un petit temps de prière le matin et un petit temps de prière le soir, tout simplement, dans le fond de ton cœur. Voilà, vivons donc vraiment les uns avec les autres. Je te redis ma joie de pouvoir te parler par ce biais, mais grande sera ma joie, grande sera notre joie quand tous nous pourrons nous retrouver. Malheureusement, on sait que ça va encore un peu durer. Mais on continue, on tient bon. La foi elle ouvre nos cœurs à l'espérance.
Voilà, je te demande vraiment aussi de prier pour nous les prêtres, le Père Michel, et puis pour moi-même, pour tous les prêtres du diocèse, pour notre évêque. Parce que, tu vois, pour nous aussi, c'est un temps qui n'est pas facile. C'est un temps où on aimerait tellement être avec les gens, donner la communion, pouvoir offrir le pardon de Jésus. Mais malheureusement, eh bien, nous ne pouvons pas le faire parce que justement, il nous faut respecter ces consignes qui nous sont données. J'entends beaucoup d'ailleurs de médecins qui nous redisent combien, tu sais, tu entends beaucoup en ce moment, restez à la maison, restez chez vous. C'est très important pour éviter que ce virus en fait bien, puisse se propager. Donc voilà, restez dans ces consignes qui nous sont données, qu'on comprend peut-être pas toujours, qui sont pas toujours faciles, et même pour nous les prêtres, pour toi, pour chacun de nous, voilà, mais continuons à grandir dans l'amour et dans la joie. Voilà, donc reste dans cette joie de Pâques. Et puis je vais te faire une petite surprise, bien sûr, parce qu'on va dans un instant chanter ce chant du Ressuscito. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander, tu vois, depuis le début, tu suis ces séances de caté, c'est vachement bien. Et ben, il y a quelqu'un en fait que tu vois pas, et grâce à qui toutes ces vidéos se font. Et cette personne, elle s'appelle Jean-Claude. Voilà, alors je te demande de prier spécialement pour lui et aussi pour son épouse, parce que ben, c'est aussi et d'abord, avant tout, grâce à lui que ces vidéos peuvent se faire, et il passe beaucoup, beaucoup de temps. Donc je veux le remercier du fond du cœur. Et toi, remercie-le en priant pour lui et en priant pour sa femme qui s'appelle Anne. Voilà, et puis on prie les uns pour les autres. Et je vais prendre ma guitare et on va ensemble chanter le fameux chant du Ressuscito. Alors, cher ami, moi je suis moi, je suis très heureux de pouvoir enfin chanter ce chant, parce qu'il y en a certains qui depuis le mois de septembre me le demandent. Alors j'avais dit bah non parce que c'est pas bien le moment, et puis après il y en a certains qui ont commencé à me le demander juste au moment du carême, c'est vraiment pas le chant qu'il faut chanter à ce moment-là, mais enfin on va pouvoir le chanter. Ressuscito, 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 alléluia, 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 ressuscito. Alors de chez toi, hein, tu peux faire comme on a l'habitude avec les olés. La muerte, ¿dónde está la muerte? Olé, ¿dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Alléluia, 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 ressuscitó. Alegría, ¡olé! Alegría, hermanos, ¡olé! Que si hoy nos queremos, ¡olé! Es porque resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Alléluia, 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 resucitó. Si con él vivimos, olé, con él morimos, con él cantamos. Alléluia. Hey, est-ce que tu es prêt? Ressuscito, ressuscito, ressuscito. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, ressuscitons. Allez, encore une fois. Allez, Alléluia. Voilà, merci chers amis, joie d'avoir pu vivre ce moment ensemble. Et puis restons vraiment dans cette joie, hein. Ressuscito, ça veut dire il est ressuscité. Alléluia, ça veut dire Dieu est vivant. Encore de joyeuses fêtes de Pâques pour toi et pour toute ta famille. Et Dieu te bénisse. Et à bientôt pour une prochaine séance de 4+. Ciao, merci. Car mon Dieu m'a libéré.